Les Turcs furent tout heureux de la venue de Salah el-Kaya et lui témoignèrent un vif empressement. Tout étranger dans un pays se trouve en quelque sorte apparenté avec les étrangers qu'il y rencontre et se plaît en leur société. Après avoir sans cesse cherché un stratagème et guetté une circonstance qui leur permit de mettre à exécution leur projet contre le sultan Abu Abdallah, Salah et ses compagnons trouvèrent enfin une occasion favorable à un endroit appelé Gelagel, durant une expédition entreprise dans les montagnes de Deran. Profitant d'un moment de négligence de la part de la garde du sultan, les Turcs pénétrèrent dans la tente du prince, puis l'un d'eux le frappa avec une hache et, d'un seul coup, détacha la tête du tronc. Les assassins emportèrent la tête dans une musette et s'enfuirent à la faveur des ténèbres de la nuit. Inquiets et tremblants, ils prirent la direction de Sijilmassa et afin que personne ne les soupçonnât, ils se donnèrent comme des gens envoyés à Tlemcen. On réussit cependant à les atteindre dans leur marche. On en tua même un certain nombre, mais quelques-uns d'entre eux s'échappèrent en emportant la tête du sultan qu'ils envoyèrent au souverain de Constantinople. Cette tête resta exposée, suspendue à un des murs de cette ville jusqu'à ce qu'elle tombât en pourriture. Le jurisconsulte Aboulhazen Ali bin Abou Bekr Sejdani et Abou Imran el-Oudjani, secrétaires du sultan, avaient été tués dans la même nuit que leur maître. L'auteur du Momati et l'Asma raconte que Sidi Ahmed